Je suis Bruno Brachtroff, prof de tennis de la SNB Belfort. Dès l'âge de 15 ans, je savais ce que je voulais faire, c'était prof de tennis. J'étais pas bon au tennis au départ. J'étais pas dans les meilleurs Français, même pas dans les meilleurs Alsaciens, parce que je suis d'origine alsacienne. Et c'est mon père qui m'a initié au tennis. Et j'étais son plus grand désespoir. C'était mon petit frère qui était dans les meilleurs Français. Et moi, j'étais pas très très fort. Voilà. En résumé, mon père était dans les meilleurs Alsaciens quand il était jeune. Et à l'époque, son père lui a dit stop ses études d'abord, tu fais d'abord ta médecine, il a fait dentaire. Et voilà, et c'était un grand regret pour lui parce qu'il jouait avec Jean-Paul Lotte, des joueurs comme ça. Il a tout essayé de retransmettre à travers nous. Et bon, il a essayé avec le grand frère il a arrêté très rapidement. Moi, j'étais pas très doué. Et après, il y a mon petit frère qui a 4 ans de moins, qui était très très fort, qui était dans les meilleurs Alsaciens, meilleurs Français. Et bon, qui n'a pas fait une carrière dans le tennis. Moi, j'étais, pas dans les meilleurs Alsaciens parce qu'il y avait Arnaud Butch dans ma catégorie d'âge. Et dans ma catégorie d'âge en Alsace, c'était une année exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y avait les 4 meilleurs Français à peu près. C'est-à-dire qu'il y avait le vainqueur, Arnaud Butch qui était champion du monde. Il y avait Blanqui qui était vice-champion de France. Après, il y avait un qui était en demi et en quart. Alors, j'étais très très loin. Voilà. Alors tous les titres. Je suis arrivé à Belfort pour faire. J'ai passé mon 8 heures de tennis à 18 ans et j'ai réussi à 19 ans. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dû faire l'armée. Je suis ressorti de l'armée, j'avais plus de club vraiment, j'avais plus tellement d'heures et il y a Belfort qui cherchait un prof. Je suis allé à Belfort, mais je pensais pas y rester au départ. Et je voyais ça un trop gros club pour moi, pour débuter, etc. Et c'est là où j'ai eu mes premiers titres, mes premières victoires, c'est-à-dire j'étais champion de Franche-Comté de 3 ans, en 3 années j'étais. Et après, à 45 ans, après un an d'arrêt de tennis, on va dire à cause de Népine-Kakelen, c'est une douleur au talon. Je me suis remis à jouer, à être motivé et je me suis retrouvé dans les meilleurs Français de ma catégorie d'âge. Je suis arrivé en finale et depuis j'ai été sélectionné 3 fois en équipe de France, 2 fois champion du monde par équipe et 1 fois en demi-finale. Voilà. Et en individuel, en Franche-Comté, j'ai toujours le titre de tous les vétérans depuis 30 ans. Alors, les vétérans commencent au tennis à 35 ans, et depuis 35 ans, de l'âge de 35 ans jusqu'à 53 ans, là, je suis champion de Franche-Comté, ou maintenant Bourgogne-Franche-Comté, je suis numéro 1 de la Ligue. En fin de compte, comment on se qualifie pour être dans une équipe, l'équipe France? C'est simple, d'abord il faut déjà gagner le titre de Franche-Comté pour se qualifier au championnat de France. Et quand on est au championnat de France, il faut être le vainqueur, là on est sûr d'être qualifié, ou après c'est un comité restreint qui décide, voilà, sélectionne les 3 autres. Mais si on est en finale ou en demi-finale, normalement on est sélectionné. Mais parfois il y a des noms, des anciens joueurs pros qui veulent le faire et ils passent devant nous. Parce qu'ils ont une meilleure carte que nous, etc. Voilà. Moi j'ai été sélectionné parce que j'étais finaliste la première fois et j'ai battu quand même un des meilleurs Français en demi-finale. Après j'ai perdu en finale mais très serré au tie-break du 3e et ils m'ont sélectionné. C'est là où je suis arrivé, je suis tout de suite champion du monde. Du jour au lendemain j'étais... Bon, après c'est du bénévolat, hein. On y va, je veux dire, on ne gagne pas d'argent, c'est juste le titre. C'est sûr que moi qui n'avais jamais de titre, et mon frère qui avait des titres à l'époque, qui était champion de France, c'est bizarre. C'est-à-dire que lui, il était jeune, moi je suis dans les vieux. Voilà, c'est marrant. La Turquie, c'est très pauvre, mais le site à Antalya est magnifique. On va dire qu'il y avait 45 cours... et un truc avec un complexe comme un club med. On était là-dedans, on était couvés, c'était fantastique. Miami, c'est autre chose, c'est différent, c'était moins bien organisé. Là, c'était dans un complexe à Antalya
où tout le monde était réuni, on voyait tous les joueurs, on mangeait avec tous les joueurs. À Miami, en fin de compte, quand on mangeait à midi, on mangeait de notre côté, les autres joueurs aussi. Il y avait juste un repas officiel avant, pendant et après la fin du championnat du monde, mais autrement, il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et j'ai joué aussi à Lisbonne, qui était pas mal, mais c'est pareil. Chacun mangeait de son côté. À Antalya, c'était fantastique parce que il y avait la table de l'équipe de France, des États-Unis, voilà. Et il y a plusieurs catégories. On était avec les 35 ans. Il y a les 35 ans, il y avait les 40 et les 45. Il y a 3 catégories, femmes et hommes. Alors ça fait un paquet de monde. Hein. Et il y avait sur les 45 cours, je crois, tout le monde jouait sur tous les cours. On jouait toute la journée, on se soutenait. Il y avait toute l'équipe de France qui était derrière nous, etc. C'était sympa. Ben déjà, quand j'ai fait le chemin de France, je passais un tour, 2 tours, 3 tours. J'arrivais en demi-finale contre la tête de série numéro 1. Je gagne. Je suis finaliste. Je suis à 2 points de gagner contre celui qui m'a battu. Pour moi, c'est déjà quelque chose. Et j'avais entendu dans les couloirs, comme tu es finaliste, normalement, tu as une grande chance d'être dans l'équipe de France. Alors, je ne savais même pas ce que ça représentait. Si j'allais être payé ou pas, non, pas du tout. Voilà. Après, j'étais sélectionné, j'étais super heureux. Maintenant, par exemple, l'année dernière, j'étais pas sélectionné. Pourtant, j'avais fait les championnats de France et j'étais en demi-finale. J'étais un peu déçu parce que maintenant, c'est un de mes objectifs d'aller au championnat du monde. Voilà. Et je me rappelle, comme ça, quand j'ai battu la tête de série numéro 1 la première année, il pleurait à la fin du match parce que lui, il misait que sur ça. Bon, maintenant, moi aussi, un tout petit peu, et c'est un objectif pour moi d'aller au championnat du monde, d'être dans les meilleurs Français, tant que je peux, comme si j'ai pas de blessure, etc. Voilà. Parce que c'est pas évident pour moi. Le premier ou le deuxième, pour moi, c'était... le premier, j'ai un peu moins participé, j'ai joué qu'en double. Le deuxième, j'ai joué plus en simple. Parce que... voilà, moi j'avais peur de jouer, etc. Je me rappelle, je ne voulais pas trop jouer, il m'avait proposé de jouer un simple, j'ai dit non, j'ai peur, je préfère jouer en double parce que c'est une pression. On n'a pas l'impression comme ça, même si on est dans les anciens et on joue pour la France, c'est la France. On a le t-shirt de France derrière, on joue pour quelque chose. Même si pour les gens ça ne représente rien, c'est des trucs de vétérans, etc. On joue toujours pour son pays. Et je me rappelle la première fois j'ai joué à Miami, mon simple, j'ai pris 6-1, je perdais 3-0 contre quelqu'un qui était beaucoup moins fort que moi. Et tout d'un coup, ça s'est débloqué, etc. J'ai réussi à gagner le deuxième. Et au début du troisième, nouveau blocage. J'avais peur. Je perds 4-0 et tout d'un coup, je me suis nouveau libéré, je ne sais pas pourquoi. Et c'est passé, j'ai gagné un simple, j'ai gagné le deuxième. Voilà, après on se partage parce qu'on joue tous les jours et c'est pas évident avec l'humidité, etc. Et on a un certain âge, on faire le simple et le double, c'est pas évident. On alterne, voilà. Après j'ai joué au Portugal presque tous les simples là. Oui, là ça allait. Mais on a toujours un peu cette pression même de jouer pour la France. Voilà. Alors là, quand on arrive déjà pour les championnats du monde, normalement il y a toutes les équipes qui se présentent dans un stade, etc., où ils passent la Marseillaise, etc., comme les JO, exactement pareil, à la fin et au début, pardon, et à la fin, pour la remise des prix, c'est exactement pareil. On ressent, je sais même plus, c'est pour nous, on dit putain, on est champion du monde, c'est énorme. Mais on redescend vite sur terre quand même, quand on revient. Parce que au tennis, tout est remis en question le lendemain, etc. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent encore. Comme là, j'arrive, champion du monde. J'ai envie de dire, mais c'est pas grand-chose, mais si quand même, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut y arriver. Mais bon, après, il faut, voilà. Il y a plus grave ces derniers temps. Alors là, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis champion du monde, déjà il faut être sélectionné,
mais je ne peux pas vous dire pourquoi je suis, etc. Pourquoi je suis resté à ce niveau-là. Je suis que à 3 classements en dessous de mon meilleur classement de ma jeunesse, on va dire. J'arrive à tenir, j'y arrive pas à l'expliquer, pour moi ça me paraît logique, ça me paraît facile encore. Il y en a plein d'autres qui vont dire ouais j'en peux plus, j'ai des douleurs, j'ai plus la foi, etc. Moi je trouve toujours un objectif. J'ai eu à un moment donné où j'ai eu un trou de 36 ans ou 37 ans, je me disais je suis trop vieux, j'y arriverai plus physiquement, etc. Et j'ai eu ce pépin au niveau du talon, ce qui m'a arrêté 1 an et demi, où je pouvais plus, presque plus donner des cours. J'avais tellement mal au talon, je pouvais plus tenir debout, plus courir. Ça a duré très longtemps, ça a duré 1 an et demi, on va dire, avant que j'ai plus rien de A à Z. C'est revenu 2 fois encore, ce talon. Après, l'autre fois, ça allait plus vite. Mais après, ça m'a donné foi d'arriver en finale des Championnats de France. Et après, je sais pas. Je peux pas expliquer. Après, là, je m'entraîne pas mal. J'essaie de m'entretenir dans le physique, etc. Courir régulièrement, faire du gainage, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, etc. Quand j'ai un peu de temps. Après, oui. Je suis pas un alcoolique, je bois pas, je fais pas des grandes fiestas tous les soirs, tous les samedis soirs. J'ai une vie un peu saine par rapport, j'ai une femme, je reste à la maison avec mes gosses, voilà, mais je peux pas expliquer pourquoi. Voilà, que ça dure. Avoir le mental. Ah, tout. La preuve, Nadal. Pourtant, je l'aime pas. Moi je suis Roger à 100%, c'est Nadal. Voilà. Le service de Nadal. Alors pour moi, le service de Nadal, c'est pas le plus fort. Moi je préfère Roger. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je vis que pour Roger. Moi, Roger, quand il a arrêté, quand il joue un match, maintenant je peux plus trop le regarder parce que chaque fois je me dis il tient plus, il n'y arrive plus, ça me fait mal au cœur, je veux dire. Alors, en fin de compte, comment dire ça, quand il y a Roger qui joue, je regarde tout le temps. En gros, je me contredis un peu d'avant, mais Roger c'est mon centre d'intérêt. Voilà. Je regarde moins le tennis maintenant, on va dire. Je regarde toujours les résultats, mais je regarde moins le tennis à la télé. Avant, quand Roger jouait sur un grand chelem, il avait une chance de gagner, j'étais derrière, j'ai essayé de regarder. J'avais même du mal à faire des cours, parce que je regardais presque le téléphone à chaque fois, s'il y avait le résultat, etc. Voilà. Moi, je suis un fond Roger, et voilà. Alors, je vais rester dans mon sport. Parce que les autres sports, je veux dire, je les connais pas, je les vis pas à 100%, je peux pas m'exprimer sur un sport. Voilà, je veux dire, Federer pour la classe, les coups qui sortent parfois, le mental de Nadal et le physique de Djokovic, on va dire. Voilà, là ce serait le top au niveau tennis. Après au foot, oui. J'admire un Mbappé qui a 21 ans, qui reste humble par rapport à d'autres footeux, que Neymar, où il change toujours sa crête au-dessus, où il pète un câble, il fait des soirées. Mbappé, avec sa jeunesse, etc., oui, il va faire des erreurs, à un moment donné, comme tout le monde, comme Zidane en a fait une fois. Mais voilà, au foot, pour moi, c'est Mbappé. Et... Après, je peux pas nommer d'autres joueurs parce que je les connais pas plus que ça. Je m'intéresse au sport, mais... Voilà, je peux pas. Non, mais c'est très bien. Ouais. Un Nadal, il est lisse. Oui, il est lisse dans sa vie, sans truc, mais il monte quand même le point, il s'encourage. Un Roger, c'est vrai qu'il est lisse. Un Borg était lisse, etc. Medvedev, je le trouve aussi assez lisse, il n'exprime pas grand chose. Je veux dire, moi j'adore les joueurs qui expriment quelque chose, pourtant je suis un fan de Federer, mais je me rappelle d'un Connors, un McEnroe ou autre chose. Un Kyrgios, oui, ça apporte quelque chose, ça apporte du public, un père aussi, mais ça nuit aussi, le père. Je veux pas dire, après, il y a un juste milieu. Kyrgios, je trouve qu'il garde une limite. Père, voilà, on prend l'exemple père.
Il y en a d'autres, hein, Zverev, ce qu'il a fait dernièrement au Mexique, oui, c'est limite. Mais bon, après, le tennis, c'est un sport individuel. On est tout seul sur le court, on se bat avec un adversaire et on se bat contre nous-mêmes. C'est pas une chose évidente. Moi, les JO, ça fait découvrir d'autres sports qu'on ne connaît pas, qui sont pas, parce qu'on parle beaucoup de foot, que du foot. On prend les journaux, il y a 5-6 pages. Le tennis, ça représente presque plus rien, mais il y a quand même Roland Garros encore. Mais il y a plein de sports qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre aux JO qui sont fantastiques. Je veux dire, moi, après, c'est pas motivant, mais le curling, on ne connaissait pas trop, là, il passait à la télé, c'était marrant. Et je pense que les JO d'été, c'est pareil, il y a d'autres sports qu'on ne voit pas, qu'on découvre et qui sont sympas, je veux dire. Comme le ski de là, je repars sur l'hiver, le ski de boss, etc., où c'était assez impressionnant, ou le patin de vitesse, où je veux dire, voilà, on découvre d'autres sports, et ce qui est bien chez JO, on joue pour son pays. C'est en France, c'est bien, c'est 2024, voilà, après, non, je les attends pas plus que ça, je veux dire, après, je pense que les sportifs qui se préparent, ils attendent ça, c'est comme moi, j'attends les championnats. Là, peut-être, je vais être sélectionné nouveau, je suis en présélection pour les championnats du monde à nouveau à Miami, en mois de mai, là, peut-être, j'attends la réponse à, oui, on se prépare. Un sportif, je comprends qu'il se prépare. Moi, je ne vais pas me préparer pour les JO 2024, ça n'existe pas pour les vétérans. Le jour où ça existera, peut-être, mais bon, je pense pas. Moi, j'espère juste que le sport reprenne, qu'on soit un peu plus aidé au niveau du sport, comme on en a parlé avant. C'est-à-dire qu'au niveau scolaire et tout ça, en France, je trouve qu'on n'est pas trop aidé. Voilà. Dans notre région, ici surtout, je trouve qu'il y a peu d'écoles qui font des aménagements horaires pour que les gamins sortent plus tôt, etc. Qu'on considère le sport, de vivre du sport. Moi, c'est grâce au... Je ne pense pas que j'aurais fait des études, c'est le tennis qui m'a fait vivre, qui gagne ma vie, et peut-être passer une retraite convenable plus tard, j'en sais rien. Mais je pense qu'il n'y a pas que les études pour faire maths sup ou autre chose, voilà, il y a le sport dans toute discipline pour vivre, être entraîneur de foot, je sais pas, de badminton ou autre chose. Mais je pense que c'est important pour les gosses de faire du sport. Et c'est vrai que le Covid, alors, je trouvais que le sport n'était pas important au niveau de l'école, et le Covid me dit le contraire. Les enfants qui n'ont pas fait de sport pendant 1 mois ou 2 mois parce qu'ils n'avaient plus le droit d'aller en salle l'année dernière, quand ils sont revenus au tennis, il y a certains qui savaient à peine courir, ils n'arrivaient même plus à faire 2-3 allers-retours, ils étaient morts, ils n'avaient plus de souffle, les petits ils sont plus coordonnés, etc. Et là tu te dis oui, le sport est important, etc. Et c'est vrai, il n'y a pas que l'école, mais les portables, les jeux vidéo ont pris la place aux enfants, ils n'arrivent plus à sortir en dehors pour faire du sport, de sortir entre eux, c'est une mode de communication, c'est voilà, de découvrir le monde, etc. aussi.